Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, je vous décrypte la matrice SWOT, qui est un outil pour nous aider à prendre en compte tous les paramètres pour mener à bien un projet. Cette matrice, elle se présente en 4 cases et avant de préciser, donc SWOT, SWOT sont les initiales de ces 4 cases sur lesquelles je vais revenir, mais je vous invite d'abord à regarder la structure de cette matrice avec une première colonne qui est les atouts, les points positifs qui vont nous aider dans le projet et une deuxième colonne qui est les freins et les points au contraire qui risquent de mettre à mal le projet si je ne les prends pas en compte. Ensuite, on a 2 lignes, la partie, interne qui est liée à moi, à l'environnement du projet et la partie externe qui est liée à l'environnement extérieur. Concrètement, si je suis sur un projet, personnel, l'interne, ce sera moi et l'externe, ce sera le reste, l'entreprise, le reste du monde. Si je suis sur un projet d'entreprise, l'interne, ce sera l'entreprise et puis l'externe, ce sera, mes clients, mes fournisseurs, la réglementation et cetera. Regardons maintenant l'intersection de ces deux paramètres avec ces quatre cases et je vous les illustre ça à partir d'un exemple que j'ai vécu l'année dernière avec le projet de mettre en place des formations en distanciel. Première étape, le S, Strengths. Quelles étaient mes forces, mes atouts internes pour mener à bien ce projet? J'ai pu m'appuyer sur le fait que je menais ces fameuses petites vidéos coup de boost qui m'ont donné l'habitude, coup de boost, qui m'ont donné l'habitude de parler face à une caméra. Ensuite, on a le W, weaknesses, qui sont mes faiblesses. Une des faiblesses que j'identifie, c'est ma méconnaissance des outils digitaux qu'on pouvait utiliser pour animer en distanciel. Ça, c'était pour les éléments qui me concernent moi intrinsèquement. Regardons maintenant les éléments extérieurs. Quels sont les points positifs? Le O, opportunities, les opportunités sur lesquelles je peux m'appuyer. À ce moment-là, il n'était pas possible de faire du présentiel, parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu ensuite, d'autres règles sanitaires qui empêchaient la formation en présentiel et du coup, c'était une opportunité pour mettre en valeur le format distanciel auprès de mes clients, les entreprises et auprès des participants. Et puis on termine avec le T, les threats, c'est-à-dire les menaces qui pèsent, depuis l'extérieur sur le projet. Et par exemple, au démarrage, au premier confinement, on avait, la limite des réseaux avec une explosion des connexions et le risque d'effondrement, que ça ne fonctionne pas, que les outils soient surchargés au moment d'une session distancielle. Alors une fois qu'on a identifié ces 4 paramètres, l'idée c'est de s'appuyer sur ces atouts, internes et externes, tout en prenant en compte les freins, qu'ils soient internes ou externes, pour éviter qu'ils mettent à mal le projet. Voilà, j'espère que mon éclairage sur la matrice SWOT vous aide à vous approprier cet outil. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos, je vous propose de les mettre en commentaire pour que je puisse les aborder prochainement. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.